Clara Dubois. Inclinaison du corps à 62 degrés, c'est un crochet droit. Fréquence respiratoire, 13 par minute, taux d'épuisement, 67%. L'occasion est maintenant. Deux on. Encore un KO au premier round. Clara Dubois a rejoint la salle de boxe il y a seulement un an. Bilan. 37 victoires, 0 défaite, la légende invaincue de l'arène souterraine. Clara, avec ton niveau, tu pourrais même jouer en ligue professionnelle. La Ligue Pro a trop de règles, trop de restrictions faibles par des gains pas rentables. Ici, c'est le plus efficace 28 000 AC pour que le labo tienne encore 13 jours. Le financement du laboratoire est ma priorité. Qu'est-ce que tu fous? Mademoiselle Dubois. Voici le rapport de test de paternité ADN entre vous et Monsieur Gérard Dubois. Aujourd'hui, je représente la famille Dubois pour venir chercher mademoiselle et la ramener à la maison. Quoi? Gérard Dubois, ce riche de Ville-Nord. La famille Dubois a des actifs solides, des flux de trésorerie stables. Père préfère les enfants capables. Le besoin de financement de la 3e phase du labo. 8,2 millions, c'est vraiment la meilleure voie. Allons-y. Hé, t'as entendu? La nouvelle demoiselle vient de l'arène de boxe souterraine qu'on est allé chercher une petite fille qui traîne toute la journée dans ce genre d'endroit. Elle ne sait vraiment pas se tenir. Quand elle sera de retour, il faut lui apprendre les règles de la famille Dubois. L'image de la famille Dubois ne doit pas être ruinée par elle. Papa, Ne vous mettez pas en colère au point de vous faire du mal. Notre sœur a vécu dehors sans doute pour gagner sa vie qu'elle a fréquenté cet endroit. Maintenant, combien de gens surveillent la famille Dubois? Sans parler du reste demain, c'est la publication des résultats du Gaokao. Avec ces résultats scolaires, une fois publiés, où vais-je cacher ma vieille face? Quoi qu'il en soit, c'est notre fille. Toutes ces années dehors, seule. Elle a sûrement souffert. Oui, papa. Notre sœur n'a pas eu la vie facile. On peut comprendre que ses études n'étaient pas bonnes. Et puis, et si ses résultats étaient quand même bons? Monsieur et mademoiselle est de retour. Père est le maître, mère est une variable émotionnelle quant à elle. Une fausse gentille, une petite hypocrite. On dirait qu'elle ne voulait pas que je revienne. Maintenant, le labo manque de fonds. Il faut que Gérard Dubois m'accepte pour que je puisse obtenir l'argent. Et pour être accepté par lui, je ne dois pas devenir une tache sur l'image de la famille Dubois. Les résultats du Gaokao seront publiés demain. Arrêter les paroles inutiles. S'intégrer à la famille est la première étape. Papa, je suis de retour. Camille, Maman. toutes ces années, tu as souffert dehors. Maman, ce n'est rien. Pouvoir rentrer à la maison et retrouver sa famille, les souffrances d'avant ne comptent plus. Sœur Camille, nous sommes enfin réunis. Tu es la petite sœur Sophie, n'est-ce pas? Maintenant, pouvoir être avec la famille et en plus avoir une petite sœur, c'est formidable. Petite hypocrite, tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises intentions. Sinon, tu vas le regretter. Tu ne m'en veux pas d'avoir pris ta place? De ta vie d'avant, nous avons entendu certaines choses. Forcément, ça inquiète. Sophie a toujours été sage, et pour ses études, je n'ai jamais eu à m'en faire. Maintenant que tu es de retour, ces mauvaises habitudes, tu les changes toutes. Ne parlons pas de ça. Camille vient tout juste de rentrer, ne fais pas d'histoire. Il reste encore 27 heures avant l'annonce des résultats. Des disputes sans intérêt ne feraient que gâcher la première impression. Père a raison. Avant, je devais jongler entre survie et études. Je faisais 3 petits boulots par jour, forcément, j'étais distraite. Désormais, je peux me consacrer entièrement aux études et prendre exemple sur ma petite sœur. Puisque tu es de retour, tu n'auras plus à te soucier de gagner ta vie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, la famille Dubois y pourvoira. Oui, Camille, tout ce que Sophie a, tu l'auras aussi. Marie? Remettez en état la chambre de l'aîné immédiatement. Tout le nécessaire sera du meilleur. Oui, madame.
Camille, que tu sois de retour à la maison, cela me rend déjà très heureuse. Une sauvageonne venue de la campagne? Elle joue bien la comédie. Sachant que ma sœur revenait, j'ai préparé un cadeau spécial. C'est une pierre protectrice que je porte depuis mon enfance. Je te l'offre, j'espère qu'elle te protégera aussi et que tout ira bien. Léger tremblement du deltoïde droit, précurseur d'un mouvement. La pression de l'index devrait chuter de 40%. C'est typiquement un signe de lâcher-prise anticipé. Elle veut que je le rate, pour me faire passer pour maladroite. Petite hypocrite. Tu l'auras cherché. Sœur, tu ne m'aimes pas, mais tu ne devrais pas. C'est un cadeau de maman pour mon anniversaire. Chloé tient beaucoup à ce pendentif. Lina, si tu n'aimes pas, rende-le à ta sœur. Comment as-tu pu le casser? C'est tout ce que tu sais faire? Pardon, petite sœur, je ne l'ai pas bien attrapé. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, elle aurait dû se disputer avec moi. Mais ne t'inquiète pas. Ce pendentif pour ta sœur est très important. Je vais trouver le meilleur artisan pour le réparer. Ça suffit. L'harmonie familiale est plus importante que tout. Papa a raison. Quand la famille s'entend bien, tout va bien. Reculer pour mieux sauter, ça a marché. Mais quand on m'accuse à tort, j'ai le droit de riposter. Hé, il manque un morceau. Il a dû tomber quelque part. On demandera aux domestiques de chercher tout à l'heure. Ce n'est rien, papa. Si on le trouve vite, je serai tranquille. Bizarre, la cassure est fraîche. L'angle de chute indique une chute libre verticale. Les morceaux devraient être du côté de ma sœur. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Papa, l'angle de cette caméra devrait montrer. On peut la regarder? Roger, va vérifier les caméras. Non, pas besoin de se donner tout ce mal. Oui. Papa, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est qu'un petit morceau. Une chose si importante, il faut absolument la retrouver. Attendez. Tiens, Je ne l'ai pas fait exprès. Pardon, maman, papa. J'avais peur que ma sœur revienne et que vous ne m'aimiez plus. Pardon, grande sœur. Je sais que j'ai eu tort. Ça suffit. Quand est-ce que la famille de Dubois t'a maltraité? Même si Lina est de retour, tu es toujours la deuxième fille de la famille de Dubois. Se battre en famille, ça ferait honte si ça s'ébruite. Lina, ce bracelet est un héritage de la famille Dubois. Considère cela comme une compensation pour aujourd'hui. Merci, maman. Et tu dis que tu n'es pas partiale? L'unique bracelet de jade hérité de la famille Dubois, tu le lui as donné comme ça? Ce n'est pas grave. Papa a raison. La famille devrait être unie. Quand on fait une erreur, on est puni. Va t'agenouiller au temple ancestral. Pas de dîner ce soir. À peine de retour, et déjà elle cause des tensions dans la famille. À mon avis, on n'aurait pas dû la faire revenir. Comment oses-tu parler à ta sœur? Lina, je n'ai pas une sœur comme ça. Elle essaie de me provoquer avec des mots, mais ses méthodes sont trop grossières. Tu es resté dehors toute la nuit. Et en plus, tu parles à ta sœur avec autant d'impolitesse? Papa, hier soir, j'ai participé au projet du professeur Lambert, un projet expérimental fermé. Je ne peux pas, pour l'accueillir, rater l'expérience. Pupille est dilatée après une gueule de bois légère. Des paillettes sur le col et les épaules, identiques aux décorations de boîte de nuit. De plus, le professeur Lambert est parti pour Londres hier après-midi. C'est celui qui se spécialise en neurologie, le professeur Lambert. Je suis aussi fan du professeur Lambert. Je n'aurais pas cru que mon petit frère soit l'étudiant du professeur Lambert. C'est impressionnant. Tu as raison. Mais j'ai entendu dire que le professeur Lambert était déjà parti hier après-midi pour Londres. Tu mens. Toi, une fille de la campagne. Comment pourrais-tu savoir? J'ai juste entendu dire qu'à Londres, il y a un prix pour l'ensemble de sa carrière qui est spécialement organisé pour le professeur Lambert. C'était hier soir. Donc... Tais-toi. Espèce de morveux, tu veux te battre? C'est comme ça que je t'élève. L'histoire du prix, j'en ai aussi entendu parler. Je te le demande encore une fois. Où es-tu allé hier soir? J'étais au labo, je te dis. Le professeur Lambert est parti plus tôt, mais l'expérience n'était pas terminée. Si tu ne me crois pas, appelle le labo et vérifie si j'y étais. Papa, pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Le plus honteux de la famille. C'est elle qui est cela, non? Comment se fait-il que mon frère ait encore des paillettes? Au labo hier soir, il y avait une fête. Ces paillettes ont des inscriptions.
Sortir en boîte, passe encore, mais en plus mentir. Peut-être que c'est accidentel. Lucas n'y va jamais d'habitude, dans ce genre d'endroit. C'est forcément un malentendu. Un malentendu. Je le sens d'ici, l'odeur d'alcool sur lui. Vous vous couvrez tous les uns les autres. Je ne veux juste pas aller la chercher. Quoi? Pourquoi dès qu'elle revient, tout se remue-ménage? Avant son retour, tu n'as jamais puni ma sœur. On devine facilement qui est celui qui perturbe l'harmonie familiale. On dirait que je t'ai vraiment trop laissé faire. À partir d'aujourd'hui, à part l'école, tu n'iras nulle part. Papa. Après tout, je n'ai pas grandi avec mon frère et ma sœur. Ils ont du mal à l'accepter pour l'instant, c'est normal. Aujourd'hui, je rentre à la maison, je ne veux pas que papa se fâche, ni inquiéter maman. À l'avenir, nous nous entendrons bien. Je ferai de mon mieux pour être celle que mon frère et ma sœur apprécient. Les Dubois ont toujours su récompenser et punir. S'ils ont fauté, ils doivent être punis. Lina, tu as très bien fait. Roger, va chercher le contrat du laboratoire Azur. Oui. Lina, tu viens de rentrer. Ce contrat du laboratoire Azur, les 51% de parts majoritaires, considère ça comme le cadeau de bienvenue que je t'offre, et aussi une récompense pour ton comportement d'aujourd'hui. Ma sœur a toujours voulu ce laboratoire. Comment peux-tu le lui donner? À quoi ça lui servira? Lucas, ne parle pas comme ça à papa. Non, ma sœur. Merci papa. Je le gérerai bien. Ça suffit. Demain, les résultats du bac seront publiés. Lors de la fête de fin d'études, je présenterai officiellement la place de Lina. Vous tous, tenez-vous tranquilles. Profitant de la fête de demain, je vais annoncer mes résultats. La position d'héritier des Dubois, je la veux à tout prix. Clara, tu as enfin donné des nouvelles. L'équipement presse pour le paiement. Si on ne trouve pas l'argent, la phase 3 des essais devra s'arrêter. L'argent est réglé. Pendant cette période, je te confie le labo. Pour tout problème, contacte-moi à tout moment. Demain, nous avons une dure bataille à mener. Maman, j'ai réfléchi toute la nuit. Ce qui s'est passé hier, c'était vraiment immature de ma part. Je vais bien m'entendre avec ma sœur. Papa ne m'en veut toujours pas, j'espère? Bien sûr que non. Tu as toujours été excellente. Quand les résultats seront annoncés, si tu obtiens un bon résultat, ton papa sera très heureux et tu auras une récompense. Monsieur le roi, voici ma fille aînée que je viens de ramener à la maison Clara Dubois. Voici monsieur Huguet, le roi du groupe Longue Brise, oncle Hugues. Bonjour, oncle Hugues. Avant de venir, papa m'a parlé de vous. Il dit que vous avez un œil avisé. Il y a 10 ans, quand la biotechnologie n'était pas encore à la mode, vous avez osé investir massivement, et c'est ainsi que Longue Brise est devenue la référence du secteur aujourd'hui. Cher Dubois, votre fille, par contre, est plus éloquente que vous. Chloé, j'ai entendu dire qu'à ton dernier examen blanc, tu étais encore dans le top 5 de la ville. Aujourd'hui, les résultats sont publiés. Je ne dis pas que tu es major, mais une grande école, c'est sûr, non? Ce banquet de l'oncle Dubois, soi-disant pour le réseautage, en réalité, c'est aussi pour fêter ton succès à l'avance. Aujourd'hui, les résultats sont publiés, mais les notes ne sont pas encore tombées. On ne peut pas dire. D'ailleurs, papa a l'esprit ailleurs en ce moment. Aujourd'hui... L'oncle Dubois est probablement se sent coupable. Cependant, certaines choses qui sont innées sont difficiles à changer. Notre cercle, l'honnêteté est primordiale. Il ne faut pas qu'une brebis galeuse gâche le lot. N'est-ce pas? Julien, dès qu'elle est revenue hier, elle a embêté ma sœur. Et mon père la défendait. Elle a fait en sorte que ma sœur ne dîne pas. C'est vraiment agaçant. Vraiment? Attends, Chloé, je vais tout de suite te venger. Laisse tomber. Ce n'est rien, ma sœur. Il faut lui donner une leçon. Attention. Attention. Taux d'évitement 100%, mais ça renverse les invités derrière. La solution optimale, interception totale. Fais attention, merci, mademoiselle. Pas mal, tu te défends. On dirait que dans ce milieu d'hommes de l'arène de boxe souterraine, tu n'as pas perdu ton temps. Mais Clara, souviens-toi, ici, c'est Ville-Nord, un banquet de la haute société. Ce n'est pas pour une femme pleine de boue et de sang comme toi, une sauvage, de faire des siennes ici. Même si tu es belle, tu es une personne grossière dans l'âme. Julien, ne dis pas ça. Ma sœur,
Elle aussi, avant, c'était pour survivre. Pour vivre, c'est un métier indigne. Père a perdu la tête. Amener ce genre de personne, n'est-ce pas déshonorer la famille Dubois? La famille Lambert est un partenaire important de mon père. Un conflit ouvert réduirait l'estime que mon père a pour moi. Utiliser l'asymétrie d'information pour frapper avec précision, le faire changer de camp est la meilleure option. Julien, plutôt que de t'inquiéter de mes origines, tu ferais mieux de te soucier de ta propre vie. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me maudire? Tu crois que c'est ton bidonville? La base de ton pouce gauche toutes les 30 secondes a des spasmes involontaires. Depuis quelque temps, tu ressens une oppression thoracique et des vertiges, surtout après avoir bu de l'alcool. Ce n'est pas que tu ne supportes pas l'alcool, mais une sténose congénitale de la valve aortique. Quand tu as jeté le verre tout à l'heure, tu as forcé trop fort et ça a déclenché les prémices d'une insuffisance cardiaque aiguë. Grande sœur, Julien a passé un bilan complet il y a 6 mois et le médecin a dit qu'il était en pleine forme. Exactement. Tu crois qu'après avoir appris quelques techniques de médecin de campagne, tu peux faire ta sorcière ici? C'est vraiment honteux. Tu m'as presque eu. Clara, ce genre de méthode minable ne fait que me donner encore plus de mépris pour toi. Toi. Je te rappelle, les efforts physiques intenses et les émotions fortes peuvent déclencher des troubles du rythme cardiaque. Après ton discours tout à l'heure, tes joues ont commencé à rougir. Mais Julien, depuis qu'il est entré dans la salle, n'a pas bu une goutte d'alcool. C'est très probablement un signe précurseur d'ischémie myocardique. Tes émotions et tes mouvements ont fortement augmenté. L'arythmie cardiaque aiguë va survenir dans 3, 2, 1. Les vertiges et l'oppression sont normaux. Tu dois garder ta respiration calme. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? C'est juste que ma sœur a insisté pour se disputer avec Julien, et elle a même prédit qu'il était malade. Tout le monde autour l'a entendu. Et Julien, furieux, s'est effondré. Clara, que s'est-il passé exactement? Père, ne vous inquiétez pas. Julien a une ischémie myocardique. C'est pourquoi il s'est évanoui. Ischémie myocardique? Qu'est-ce qu'on attend? Emmenez-le vite à l'hôpital. Non. Il ne faut pas le déplacer. Un transport par des non-professionnels pourrait lui causer des dommages supplémentaires. Je suis sûre que tu le fais exprès. Parce que Julien t'a dit 2 mots tout à l'heure. Tu vas le tuer. Si quelque chose arrive, tu en assumes la responsabilité. Même si tu as raison, que fais-tu maintenant? Qui a appelé un médecin? Qui a appelé un médecin? Moi. Qui vient de mettre le patient allongé? C'est elle. Elle était comme folle tout à l'heure. Elle bloquait tout le monde. Elle ne nous laissait pas secourir Julien. Si Julien n'avait eu quelque chose, tout serait de sa faute. Docteur, la trousse de secours. Toi, tu as tué Julien. L'état du patient est stabilisé. Grâce à cette demoiselle qui a pris les mesures de protection les plus appropriées, elle ne l'a pas déplacé et l'a fait soigner à temps. Cependant, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas déranger le patient. Clara, comment as-tu pensé à appeler les urgences à l'avance? Quand j'étais seule avant, je n'avais pas assez d'argent pour voir un médecin. Alors j'ai appris par moi-même. Aujourd'hui, quand je suis venue, j'ai vu que Julien n'avait pas bonne mine. C'était justement ce que j'avais appris. Alors j'ai d'abord appelé les urgences. Après tout, c'est le banquet organisé par papa et maman. Je ne voulais pas qu'il y ait un accident. La voir si compétente et mature, quand elle vivait seule avant, elle a dû souffrir beaucoup.
Rassure-toi, tu es de retour dans la famille Dubois. Désormais, papa et maman prendront soin de toi. Aujourd'hui, grâce à Clara, sinon, je ne sais pas comment j'aurais expliqué à la mère de Julien. Grande sœur est vraiment forte, mais Julien a vraiment eu de la malchance. À chaque fois avant, il allait bien. Comment se fait-il qu'il soit tombé malade à ce banquet? Qui sait? Peut-être que quelqu'un a manigancé quelque chose. Arrête de dire des paroles sarcastiques. Aujourd'hui, sans Clara, qu'est-ce qui serait arrivé à Julien? On ne sait pas encore. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de la réussite de ta sœur, je serais aux anges. Toute la journée, à part jouer, tu ne sais que faire honte. Moi, honte? Papa, n'oublie pas que les résultats du bac vont bientôt sortir. Quand Clara obtiendra un bulletin avec des notes à un chiffre, vous verrez qui est une honte. Monsieur Fournier, du service de l'éducation, ainsi que les directeurs des admissions de plusieurs grandes universités sont en visite. Ils disent venir féliciter la famille Dubois pour avoir le major du bac national cette année. Leur voiture arrive à la porte. Quoi? Sophie Dubois. Il vient de dire que la famille Dubois a un major du bac. J'ai bien entendu? Maman, c'est ma sœur. Major national. Ma sœur est major. J'ai toujours dit que ma sœur était la meilleure. Certains font semblant. Le vrai talent, c'est les résultats. Exactement. Les résultats comptent. Exactement. Merci à tous. Je ne m'attendais pas à avoir aussi bien réussi. Je dois tout à mon père, à ses conseils et son exigence. C'est grâce à lui que j'ai ces résultats. Tes efforts, je les ai vus, ma fille. Tu mérites ce résultat. Clara, tu as vu ça? Tu as fait tout pour plaire à papa, pour gagner son cœur, à quoi ça sert? Face à des résultats parfaits, tu ne vaux rien. Sophie. Grand frère, toi aussi? Gérard, haha, grande nouvelle. Dès que j'ai su, je suis venu. Notre famille a un major. C'est un honneur pour nos ancêtres. Sophie, depuis petite, elle est sage et intelligente. Elle a rendu notre famille très fière. Oncle, ne dites pas ça. Si ma sœur avait grandi ici, elle serait peut-être bien meilleure que moi. Et voici ma nièce retrouvée. Maintenant qu'elle est de retour à la maison, elle devrait apprendre beaucoup de Chloé. Elle est brillante et compétente. Elle pourra t'encadrer. Oui, en effet. À l'avenir, suis bien les cours de rattrapage de Chloé. Tu finiras par rattraper ton retard. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je vais t'enseigner de tout mon talent. Ma sœur est si intelligente que peut-être elle réussira bien mieux que moi aux examens. Ils sont plongés dans leurs illusions. Ils ne prennent même pas la peine. De vérifier les faits de base. Tant mieux, laissons ce bonheur fermenter encore un peu. La chute sera plus douloureuse. Merci à mon oncle et à ma petite sœur pour leur attention. Je viens juste de rentrer à la maison, il y a effectivement beaucoup de choses à apprendre et auxquelles m'adapter. Je ne décevrai pas papa. Arrête. Avec ton niveau, même si ma sœur se tue à t'aider, ça ne servira à rien. Si tu arrives à terminer le lycée, ce sera déjà pas mal. Bon, Thomas, ta sœur vient juste de rentrer. Elle a tout le temps devant elle. Prenons les choses doucement. Tante Dubois, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Chloé est si brillante que si mademoiselle Camille ne fait pas d'efforts pour rattraper, l'écart va se creuser. Les gens vont croire que les filles de la famille Dubois ont des niveaux inégaux. Belle-sœur, une mère trop indulgente gâte ses enfants. Il faut être strict quand il le faut. C'est pour son bien. Camille était ma fille biologique, mais elle était loin derrière Chloé. Monsieur, madame, le directeur Fournier est arrivé. Faites-le, entrez vite. Le spectacle commence. Cette pièce, je veux que tout le monde s'en souvienne. Ils verront de leurs propres yeux la véritable force et la sagesse. Félicitations, Monsieur Dubois. Vous avez bien éduqué votre fille. Vous avez élevé une fille exceptionnelle. Bonjour, monsieur Fournier. Bonjour à tous les professeurs. Merci pour votre reconnaissance. Je vais continuer à travailler dur. Puis-je savoir exactement ma note? Bien sûr. 758. Sœur, tu as presque eu une note parfaite. Maintenant, certaines personnes devraient savoir à quel point le vrai génie, elles sont loin de toi. Voyons si elle ose encore fanfaronner. La note est supérieure de près de 40 points à l'estimation.
Chloé, t'es vraiment une déesse des études. Trop fort. Wow. Vraiment digne de la famille Dubois. Non, il ne regarde même pas le nom. Ces louanges aveugles, quand la vérité sera révélée, seront la plus grande ironie. Et cette école-lycée de la Clairière? Chloé, tu n'étais pas au lycée international étoilé? Ah? Monsieur le directeur, le nom de cette école n'est-il pas une erreur? Non, c'était correct. Lycée de la Clairière. Lycée de la Clairière? Pourquoi ça me semble si familier? Nous avons vérifié plusieurs fois. Avec un excellent score de 758 points, elle a remporté la première place nationale en sciences et il s'agit de Clara Dubois. Clara, c'est vraiment à toi? Oui, c'est à moi. Mon numéro d'examen se termine par 0603. Si tu ne me crois pas, papa peut vérifier. Effectivement. Impossible. C'est impossible. Tu as forcément triché. Votre école pourrie, est-ce qu'elle n'a même pas de surveillant? Tu as triché pour obtenir cette note. Sérieusement, comme si je te donnais le livre, tu pourrais avoir cette note. Et en plus, la surveillance nationale est unifiée. Attends-toi à être démenti. N'importe quoi. Maintenant, la surveillance nationale est gérée par les autorités compétentes. Tu remets en question le travail de notre service de l'éducation? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Votre fille est la première majeure du concours national dans notre ville. La ville y attache une grande importance. Nous espérons que vous, en tant que parents, pourrez l'encourager positivement. Je suis de l'université de la ville marine, directeur du recrutement. J'espère que votre famille pourra envisager notre université. Clara, pourquoi as-tu d'aussi bonnes notes? Je n'avais pas de bonnes conditions de vie. Alors je pensais qu'en travaillant dur, je pourrais changer mon destin. Ma pauvre enfant, tu as souffert dehors, n'est-ce pas? Désormais, la famille Dubois ne te laissera plus souffrir. Clara Dubois, tu vas voir. Tu lis encore si tard? Juste un moment, puis je vais dormir. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ton oncle a raconté à ton grand-père que tu es arrivé premier. Il l'a dit à ton grand-père. Émile Dubois était très content. Il veut que toute la famille rentre demain à la maison. Il est temps de se reposer. On doit partir tôt demain matin. Émile Dubois n'aime pas que les membres de la famille soient en retard. D'accord, papa. Je vais me coucher tout de suite. Allô, Anaïs? Je ne pourrai pas venir au laboratoire Azur demain, mais l'argent sera bientôt réglé. Ces 2 jours, vous devez encore vous donner du mal. Deux verres. Pour montrer qu'il n'y a pas de poison, on boit en premier. Suspicion d'avoir pris l'antidote à l'avance. Sœur, je suis désolée pour aujourd'hui. Je suis venue avec du thé pour m'excuser. Ne t'inquiète pas, sœur. J'ai trafiqué le thé. Non, je te crois. Tu veux te faire remarquer. Grand-père déteste le plus les gens qui ne sont pas ponctuels. Si grand-père ne t'aime pas, même si papa et maman te chouchoutent, ça ne sert à rien. Reste bien à la maison et dors. Même si on prouve que le thé est trafiqué, elle rejettera la faute sur les subalternes. Il vaut mieux garder son énergie pour rencontrer demain la famille Dubois, les vrais dirigeants. Dormir.
Chloé, tu as vu ta sœur? Il est temps de partir. Je ne l'ai pas encore vue descendre. Ma sœur ne voudrait-elle pas retourner chez grand-père? Après tout, elle vient d'arriver dans la famille du bois. Elle n'est pas encore habituée. Élevée dans cet endroit pauvre, elle n'a aucune éducation. On l'attend tous. Papa, si elle ne vient pas, partons. Grand-père déteste les gens en retard. Ne nous faisons pas gronder à cause d'elle. Père, cette fois, le but était de voir Lina. Elle ne vient pas. Papa, maman. Lina! Pourquoi as-tu mis du temps? Cette tenue est magnifique. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je vois grand-père, alors je me suis un peu préparée. Je dois aussi remercier ma petite sœur pour le thé qu'elle m'a apporté hier soir. Il m'a permis de bien dormir. Bon. La première fois que tu vois grand-père, il convient d'être correct. Tu as bien fait. En route. À cette heure-ci, père doit faire son entraînement du matin. Je vais l'appeler. Alors je vais faire visiter les lieux à ma sœur. C'est sa première fois ici. Elle ne connaît pas encore les lieux. Ton intention de créer des problèmes est écrite sur ton visage. C'est une bonne idée. Chloé emmènera Lina pour se familiariser afin qu'elle ne se perde pas à l'avenir. Allons-y, ma sœur. Tant pis, advienne que pourra. Ce vase ancien est le préféré de grand-père. Elle a tiré les leçons du passé. Cette pièce n'a aucune caméra. Elle m'attire délibérément vers l'endroit où se trouve le vase, dans le but, sans témoin, de me faire accuser. La distance entre nous est de 2 diacimètres. La probabilité de rattraper le vase est de 28%. Le risque est trop élevé. Je vois combien de temps tu vas encore te vanter. Voici la famille Dubois, le véritable dirigeant actuel. Il veut investir dans le laboratoire. Je dois lui plaire. Qu'est-ce qu'il se passe? Grand-père, ma sœur a accidentellement cassé votre vase préféré. Tu es l'enfant que le chef vient de retrouver, nommé Clara Dubois. Oui, grand-père. Hier, ton oncle m'a téléphoné pour dire que tu as eu le meilleur score au concours national. Cela montre que tu es assez intelligent. Alors, peux-tu me dire ce qu'il se passe? Décidément, le chef d'une grande famille a déjà remarqué les indices de cette situation. Il veut, à travers cela, me tester. Tout à l'heure, ma sœur a dit qu'elle voulait me faire découvrir les lieux et m'a amenée ici. Puis, elle a accidentellement renversé le vase. Tu mens, ma sœur. Comment peux-tu, devant grand-père, mentir? C'est toi qui as cassé le vase. Je t'ai gentiment fait visiter les lieux et tu veux me calomnier. Je me souviens que ce vase était sur la commode près de toi. Depuis que nous sommes entrés, nous t'avons vu debout là-bas. Et tu dis que ce n'est pas toi. Clara, si c'est vraiment toi qui l'as fait, excuse-toi auprès de grand-père. Grand-père te pardonnera. Mais comment peux-tu accuser Chloé? Grand-père, ce vase Encéladon de l'époque Song a une surface très lisse. Même maintenant qu'il est brisé, il est facile d'y trouver les empreintes de ma sœur. C'est encore très facile. Grand-père, avant, je venais souvent à la maison ancestrale te voir. J'ai aussi touché ce vase. Même si vous trouvez mes empreintes, cela ne prouve pas que c'est moi qui l'ai cassé. Ma sœur, pour que grand-père me déteste, combien de mensonges vas-tu encore raconter? Si je mens ou non, tout le monde peut le voir, non? Tu oses me filmer en secret? Papa, tu m'as frappé.
Tu sais ce que tu as fait? Je n'aurais pas dû te frapper? Qu'est-ce que tu fais? À ton âge, tu te bagarres. C'est honteux. Envoyé à la campagne. Pour réfléchir pendant 1 an. Maman, je sais que j'ai eu tort. J'avais peur que depuis l'arrivée de ma sœur, vous et papa ne m'aimiez plus. Alors j'ai perdu la tête et j'ai fait ça. S'il te plaît, supplie grand-père de me pardonner. Papa Chloé a fait une erreur sous le coup de l'égarement, elle est jeune. Est-ce que, cette fois, vous pourriez lui pardonner? Papa, Chloé va bientôt entrer à l'université 1 an, c'est peut-être trop. Vous avez raison, elle est jeune, elle peut faire des erreurs. Cependant, un enfant mal élevé, c'est la faute du père. Puisque vous voulez plaider pour elle, c'est vous qui subirez sa punition, mon aîné. Je te retire 5% des parts du groupe, à titre d'avertissement. Papa n'a que 20% des parts du groupe. Si cette idiote de Chloé les gaspille, comment vais-je survivre? Non. Grand-père. Je suis aussi impliquée dans cette histoire. Je viens tout juste de rentrer. Si, à cause de moi, papa et maman sont punis, j'aurai honte. Alors je vous supplie, pardonnez-leur cette fois. Tout à l'heure, Sophie t'a accusé à tort quand elle t'a mise en cause. Au début, tu t'es juste défendu en disant qu'elle l'avait cassé par accident. Ça lui a donné une porte de sortie. Mais elle est bête, elle n'a pas compris. Grand-père apprécie beaucoup ton sens des responsabilités. Cependant, tu as fait une erreur, tu dois accepter la punition. C'est la règle chez les Dubois. Si je peux permettre à grand-père d'avoir un vase en céramique céleste à dragon sculpté de la dynastie Song. Je dis, tu veux faire plaisir à grand-père, il faut être réaliste. Ce vase de la dynastie Song, tu crois qu'il suffit d'en parler pour qu'il existe? Ce gamin, même s'il parle sans réfléchir, ce qu'il dit est vrai. Ce vase en céramique céleste à dragon sculpté des Song, il n'y en a que 2 en circulation. L'un est à l'étranger. En Chine, il n'y a que celui-ci. En Chine, il n'y en a effectivement qu'un. Cependant, celui de grand-père est faux. Lan Lang. Ne dis pas n'importe quoi. Grand-père l'a acheté très cher et l'a fait expertiser. C'est forcément une antiquité. Papa... Je ne dis pas n'importe quoi. La céramique céleste des Song met l'accent sur la beauté naturelle et la texture de jade. Là où l'émail est mince, il est rose, alors que ce fragment est blanc avec des reflets verts. C'est typique de la porcelaine d'Ukai des Ming. Ce vase est bien une antiquité, mais pas des Song, c'est une imitation des Ming. Lan Lan veut dire que tu peux en trouver un vrai. Sinon, je parie avec grand-père. Si je peux acheter un vrai vase en céramique céleste à dragon sculpté des Song, grand-père ne punira pas mes parents. Quant à ma sœur, elle sera punie à la campagne jusqu'à la rentrée. Et si tu perds? Si je perds, je quitterai la famille Dubois de moi-même. D'accord, comme tu veux. Ne dis pas que ton grand-père profite de toi. Si tu arrives à en trouver un vrai, peu importe le prix, ton grand-père te rembourse, et en plus, il te donne 10 millions en récompense. 10 millions? Papa, Lina est encore jeune. Si elle se fait arnaquer, ce serait une grosse somme. Rien que ce qu'elle vient de dire montre qu'elle s'y connaît. Lina, comment sais-tu tout ça? J'ai vécu dans la montagne. Un vieux monsieur m'a appris. Imperturbable. Digne du sang des Dubois. Antonio! Tu as trouvé pour la famille Dubois une perle rare. Appelle le cadet et les autres pour qu'ils viennent. Dis-leur que je veux organiser un accueil pour Lina. Oui. Merci, grand-père. Lina, tu es enfin de retour. Alors, tu as trouvé des fonds? J'ai déjà trouvé une solution. Où en sont les expériences? Les 2 premières phases. Les expériences sont très réussies. Dès que les fonds arriveront, on pourra lancer la 3e phase. Très bien. Apparemment, le système d'IA nuage graphique pourra être achevé en 1 an. Anaïs, je me rappelle, ton grand-père n'a-t-il pas un vase de la dynastie Song, le vase en céramique céleste à dragon sculpté? Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, c'est le trésor de mon grand-père. Quelqu'un a proposé 100 millions et il n'a pas vendu. Ne touche pas à ça. Et 500 millions, tu vends? 500 millions. 500 millions. Non seulement elle offre 500 millions pour un vase, mais en plus elle finance toute la 3e phase de l'expérience. Alors? D'accord, je vais convaincre mon grand-père. Papa, maman, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas rester dans un endroit pareil jusqu'à la rentrée. Chloé, sois sage. Puisque grand-père a dit qu'il fallait y aller, il faut y aller. Maman a déjà tout arrangé là-bas. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le leur. C'est de ta faute. À qui la faute?
Papa, maman. Ma sœur part en voyage? Clara, hier ton grand-père a appelé pour dire que tu as vraiment acheté le vase. C'est juste une coïncidence. C'était chez le grand-père de mon ami. J'ai juste rendu un service. Clara, les enfants de la famille Dubois, à leur majorité, reçoivent des actions. Papa et moi avons décidé que cette fois, les 5% que grand-père allait confisquer à papa, on te les transfère. Merci, papa. Quoi? Thomas et moi n'avons encore rien reçu. Pourquoi elle? Oui. Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas fait ces bêtises, je n'aurais pas à me faire gronder par grand-père. Va à la campagne pour réfléchir. Je t'ai trop gâté, c'est ça le problème. Le chauffeur t'attend à la porte. Vas-y toute seule. Clara, tu vas voir. Je ne te laisserai pas me prendre tout ce qui m'appartient. Voici l'université de la ville marine. On dit que les plus prestigieux spécialistes en intelligence artificielle sont dans cette université. Si j'en ai l'occasion, je dois apprendre d'eux. Oncle, tante. Ah, c'est Marc. Comment va le professeur Fournier? Oncle, tu sais, mon père est tout le temps dans le laboratoire. Même ma mère et moi, en un mois, on le voit à peine quelques fois. Marc, écoute-moi. Ne fais pas comme ton père. Ta mère se plaint souvent à moi. Elle dit qu'après le mariage, on ne voit même plus son mari. À ce propos, je dois remercier ma tante, qui vient souvent tenir compagnie à ma mère. Marc? Vous serez bientôt camarades d'université. Tu dois bien t'occuper de Chloé et Clara. Clara? Bonjour, je m'appelle Clara Dubois. Je me souviens, tu es le major du bac cette année. Je m'appelle Marc Fournier, je suis doctorant à l'université de la ville marine en calcul central de l'intelligence artificielle. Super. Si j'ai des questions à l'avenir, je pourrais venir te demander? Bien sûr. Je suis là quand tu veux. Salut camarade, je peux m'asseoir à côté de toi? Bien sûr. Wow, je connais cette personne. Sur le mur d'honneur de l'école, j'ai vu sa photo. Je crois qu'elle s'appelle Clara Dubois. C'était la première au concours national. Je ne pensais pas qu'elle serait dans notre classe. Quoi de si spécial? C'est juste une intello qui ne fait que bûcher. Vous vous connaissez? Non. Il est super beau. C'est notre professeur? Marc. Vous vous connaissez? On dirait qu'il vient vers toi. Je ne pensais pas que tu serais dans ma classe. Mais tu es aussi étudiant, non? Mon tuteur m'a demandé de donner un cours d'introduction au nouveau. Comme ça, j'aurai assez de crédits pour ma spécialité. Apparemment, on va passer beaucoup de temps ensemble. Est-ce que Sophie Dubois s'intéresse à Marc Fournier? Mon Dieu, il est juste venu dire bonjour. Je veux juste étudier tranquillement. S'il te plaît, ne me mêle pas à tout ça. Base de données. Je sais déjà tout ça. Pour les crédits, je dois rester là sagement. Heureusement, je m'y suis préparée. Une base de données est un entrepôt qui organise, stocke et gère les données selon la structure des données. Alors, quel étudiant veut résumer ce que je viens d'expliquer? Clara Dubois, à toi. Hein? Moi? Quoi? Premier jour de cours, et déjà tu n'écoutes pas? Tu crois vraiment que parce que t'as de bonnes notes, tu peux faire tout ce que tu veux? Désolée. Parce que tout le contenu de ce livre, je l'ai déjà appris à l'avance. Donc je lisais un autre livre. Tu veux dire que tu as appris tout le manuel? Alors je vais te tester. La structure centrale d'une base de données, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une clé candidate? Représenter les données avec des relations sous forme de tableaux bidimensionnels.
Chaque ligne est un tuple, chaque colonne est un attribut. Une clé candidate est l'ensemble minimal d'attributs qui identifie de manière unique un tuple. Alors, les opérations spécifiques de l'algèbre relationnelle. Sélection, S sélectionne les lignes selon une condition. Projection P sélectionne les colonnes. Jointure fusionne les tables selon une condition de jointure. Division trouve les tuples qui satisfont toutes les conditions. Les solutions de l'ordonnancement multithreadé pour les bases de données sont... L'ordonnancement multithreadé inclut le protocole de verrouillage multithreadé, le verrouillage critique, l'ordonnancement par eurodatage, le timestamp ordering et le contrôle de concurrence optimiste. Assieds-toi. Si les autres étudiants peuvent être comme Clara Dubois et répondre correctement à mes questions surprises sur ce cours, ils peuvent aussi lire d'autres livres en classe. Bon, continuons. C'est trop fort. Premier jour de cours, elle a déjà appris tout le contenu du livre. Quoi d'extraordinaire? Bon, le cours d'aujourd'hui s'arrête là. Cours terminé. Clara Dubois, reste un instant. Pourquoi il m'a demandé de rester? Est-ce à cause de tout à l'heure, en classe, j'ai bien répondu, ça l'a mis mal à l'aise? Maintenant, il veut me mettre des bâtons dans les roues? Non, je dois encore trouver un aîné pour m'apprendre. Je ne peux pas, dès le premier jour, me faire une mauvaise réputation. Je me suis contentée de répondre à ce que vous demandiez. Ce n'était pas pour vous mettre dans l'embarras. S'il vous plaît, ne me retirez pas de points. Et ne dites pas cette histoire. L'art SQL. Il intègre l'art de la guerre aux bases de données. Il est plus adapté pour toi que celui que tu tiens. Ton livre est pour les débutants. Tu n'en as plus besoin. C'est pour moi. Je te le prête. Tu me le rendras quand tu l'auras fini. Je pensais... Que tu croyais que ta bonne réponse en classe m'avait fâché? Bien sûr que non. J'espère même que des cadets apprendront vite pour venir aider au labo. Vraiment? Je peux? Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Qui t'a encore fâché? Qui d'autre? Depuis qu'elle est arrivée chez nous, il n'y a pas eu un jour tranquille. D'accord. Je vais trouver quelqu'un pour lui donner une leçon, pour te défouler. Vraiment? T'inquiète. Donner une leçon à une pauvre, j'ai plein de moyens. Tu aides au laboratoire, tu n'as pas le temps de manger. C'est normal que je t'invite. Merci Seigneur de m'avoir invité. Mais je pensais que tu n'aimerais pas ce genre de petit stand. Après tout, tu es une enfant de la famille Dubois. Je viens juste de revenir chez les Dubois. Je connais les Dubois depuis moins longtemps que toi. Tu es Clara Dubois? C'est moi. Oh, t'as du caractère. J'aime les filles comme toi. Pourquoi tu passes la nuit avec moi et mes potes? Comme ça, je te laisse tranquille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? En plein jour, je vais appeler la police. Dégage. C'est quoi ce type? Tu veux jouer au héros. Tu veux que je m'occupe aussi de toi. Seigneur, laisse-moi passer, pour que tu ne te blesses pas. Poussez-vous, mon aîné, pour ne pas vous blesser. En jugeant globalement, je peux vaincre 5 personnes seules. Pour économiser mon énergie et prévenir les imprévus, la meilleure solution est d'éliminer d'abord les rebuts. Chargez tous. Comment se fait-il que tu sois si forte? Quand je suis sortie de l'orphelinat, à l'extérieur, je devais tout faire par moi-même. Si une fille n'apprend pas un peu d'arts martiaux, dans la société, elle se fera facilement avoir. Elle a pourtant enduré le plus de souffrances. Pourquoi peut-elle en parler si légèrement? Qu'a-t-elle donc vécu? Mon aîné, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Et ces gens, qu'est-ce qu'on en fait? Appelle la police pour les faire arrêter? Bien sûr qu'il faut appeler la police. Mais d'abord, je dois gagner un peu d'argent.
Thomas, je te porte ce toast pour que nous, les frères, à Ville-Nord, on puisse faire la loi. Faire la loi à Ville-Nord? Moi, Thomas Dubois, quand est-ce que j'ai baissé la tête? C'est vrai, qui ne connaît pas la famille Dubois? Aujourd'hui, elle est au sommet. Thomas est notre bannière. Clara, tu es folle. Thomas, ta grande sœur est venue régler ses comptes. Qui êtes-vous? Osez causer des problèmes devant Monsieur Dubois? Je suis Camille Dubois, la fille aînée de la famille Dubois. Et Pat est aussi la sœur de Lucas Dubois. Aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Les personnes non concernées, veuillez quitter les lieux rapidement. Sinon... Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ce que je veux... N'est-ce pas mon frère qui a envoyé quelques amis pour me créer des ennuis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Alors, tu devrais comprendre ça, non? Je dis. C'est Lucas Dubois qui nous a demandé de attendre devant l'université de la ville marine et de vous suivre jusqu'ici. C'est Lucas Dubois qui nous a donné l'argent en disant de venir vous régler votre compte. Je peux aller au commissariat pour faire une déposition et aussi témoigner au tribunal. J'ai aussi les relevés de virement qu'il nous a fait. Cette vidéo, tu l'as forcément truquée. Même si ça a eu lieu, c'est ces gens qui me calomnient. C'est moi. Et alors? Je ne crois pas que tu oses me frapper. C'est vrai, je n'ose pas. Avec ton petit corps fragile, j'ai peur de te tuer. Bien sûr que je n'ose pas te frapper, mais j'ose envoyer la vidéo à papa et maman, et ça t'enverra justement à la campagne, pour goûter un peu à la vie qu'avait Sophie Dubois. Qu'est-ce que tu veux? 1 million. Je ne dirai rien à nos parents. 1 million? Pourquoi ne pas voler carrément? C'était exactement ce que je fais. Tu es d'accord que je te vole? Alipay, 1 million de yuans reçus. Merci pour la consommation de tout le monde aujourd'hui. C'est mademoiselle Sophie qui paye. On y va. Tu fais ça, tu n'as pas peur qu'ils se vengent? Si je ne fais pas ça, ils ne me laisseront pas tranquille non plus. Alors, pourquoi ne pas penser un peu plus à moi-même? Tu es si forte. Quand je t'ai demandé de te lever pour la première leçon pour répondre à une question, pourquoi ne t'es-tu pas vengé de moi? Lire un autre livre en cours, c'était de ma faute. Je ne suis pas déraisonnable. Tu sais que t'as tort alors. Chef, je me suis déjà excusée, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? À l'avenir, si l'expérience finit tard, tu payes le repas. Non, je suis fauchée. Tu viens de recevoir autant d'argent, pourtant. Cet argent, j'en ai besoin. Papa, à quoi tu penses? Lanlan, tu tombes bien. La société Dubois a une conférence de presse aujourd'hui. Je comptais emmener Thomas Dubois, mais ce gars, je ne sais pas où il est encore parti. Puisque tu es là, viens avec ton père. D'accord. Laisse-moi y aller plutôt. D'habitude, Chloé n'aime pas du tout participer à ces trucs de l'entreprise. Pourquoi es-tu si motivée cette fois? C'est parce que depuis son retour, l'attention de papa et maman est toute sur elle. Si je ne leur rappelle pas mon existence, un jour, je serai mise à la porte. Je ne veux pas ça. Ma sœur vient tout juste de rentrer. Les bonnes manières en société, elle ne doit pas les maîtriser. J'ai peur qu'elle soit nerveuse et nuise aux affaires des Dubois. Je connais beaucoup de jeunes des entreprises familiales. Moi, je suis plus adaptée qu'elle. Maman avait déjà engagé un professeur de savoir-vivre spécial pour me donner des cours. Ne t'inquiète pas pour moi, petite sœur. Tu vois, j'ai appris à sourire et à parler à des gens que je n'aime pas. Toi? Bon, puisque vous voulez tous y aller, allez-y tous. Ça fera des jaloux. J'ai 2 filles formidables.
D'accord, papa. Je vous dis, ce projet. C'est grâce à moi. Sophie Dubois, n'est-ce pas ta sœur qui vient d'être retrouvée? Pourquoi est-elle venue? C'est donc cette fille légitime retrouvée à la campagne. Nous sommes tous de Ville-Marine, des familles réputées, issues de grandes familles. Comment quelqu'un comme elle a pu venir? On dirait que notre cercle se dégrade de plus en plus. Tout à l'heure, je vais la faire venir. Vous allez bien me venger. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va bien l'humilier. Sœur par ici. Le troisième fils de la famille, Wang, est mis à l'écart chez lui. La fille illégitime de la famille, Tie, a perdu la lutte familiale. Elle cherche un nouveau protecteur. Le petit-fils aîné de la famille Liu, bien qu'héritier stable, les affaires des Liu ont périclité. Sophie Dubois prévoit d'utiliser son petit cercle pour m'écraser. Mais cette fois, la force est trop faible, même moins que Paul Martin tout seul. Comment des gens de bas étage peuvent-ils venir dans un tel endroit? Je suis vraiment déçu. À la voir, j'aurais cru que nous étions venus ce soir à un gala de charité pour faire un don pour elle. Toi. Paul. Mademoiselle Dubois, j'ai toujours voulu vous remercier en personne. Je ne rêve pas assez, c'est le fameux emmerdeur de Ville-Marine, Paul Martin. Il s'incline devant. La demoiselle recueillie par la famille Dubois. Cette Clara Dubois, qu'est-ce qu'elle a bien pu donner à Paul Martin pour le rendre dingue? Incroyable. Après m'être réveillé à l'hôpital, le médecin m'a dit que c'était grâce à mademoiselle Clara Dubois, qui m'a correctement soigné, que j'ai eu la vie sauve. J'ai donc toujours voulu trouver l'occasion de remercier mademoiselle Clara en personne. Ce n'était rien. Ne vous en faites pas, monsieur Martin. Même si je n'étais pas intervenu, le personnel médical vous aurait soigné normalement. Mais il y avait tellement de monde sur place. Seul vous avez vu que je n'allais pas bien. C'est vous qui avez appelé les secours. Bien sûr que je dois vous remercier. Chloé, ta sœur est une bonne personne. À l'avenir, tu devrais essayer de l'accepter. Cela pourrait changer ta perception actuelle d'elle. Quant à vous autres, vous n'êtes que des clowns minables. Si vous dites encore des bêtises à propos de mademoiselle Clara Dubois, c'est à Paul Martin que vous vous attaquez. Mademoiselle Clara, venez, je vous présente quelques célèbres dirigeants d'entreprises familiales de Ville-Marine. Merci, monsieur Martin. Chloé. Vous les laissez partir comme ça? Bien sûr que non. Clara, aujourd'hui je vais te faire payer. Si tout à l'heure tu fais rater la conférence de presse de la famille Dubois et les affaires, je me demande si papa pourra te protéger. Cet ordinateur, j'ai déjà fait installer un virus. Tout à l'heure, lors de la conférence, quand le problème surviendra, toi seul auras touché à l'ordinateur. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Voici Clara Dubois, la fille aînée de la famille Dubois. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Papa m'a demandé de vérifier l'ordinateur qui contrôle la base de données. Cet ordinateur n'a aucun problème. Dans un instant, pour la conférence, il fonctionnera normalement. Merci infiniment, mademoiselle Clara. Je vais informer monsieur Dubois. Nous pouvons commencer la conférence de presse. Bienvenue au groupe Dubois pour la présentation de notre nouveau système de contrôle principal. Cette technologie, le groupe Dubois a étudié pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous pouvons enfin la présenter au monde. Et après le lancement réussi aujourd'hui, le groupe Dubois annoncera les premiers partenaires de ce système. Tout d'abord, veuillez regarder notre nouveau système de contrôle principal, Chloé Dubois. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus, nous n'avons jamais rencontré un tel problème. Je me souviens, cet ordinateur, mademoiselle Clara l'a touché tout à l'heure. Clara. Heureusement, j'avais déjà pris toutes les précautions. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai. Mais c'est lui qui m'a dit que papa m'avait demandé de vérifier que l'ordinateur sur place fonctionnait normalement. Donc, j'ai juste jeté un coup d'œil. Clara utilise ce tout nouveau système de contrôle principal. Tu l'as peut-être cassé.
Je savais que c'était toi, pauvre clown. Papa, j'ai effectivement touché à l'ordinateur, mais c'est lui qui m'a dit que tu m'avais demandé de vérifier la stabilité du système. Mademoiselle Dubois, comment pouvez-vous m'accuser? Je n'ai absolument jamais transmis le moindre message pour Monsieur Dubois. Pourquoi avez-vous cassé le système de contrôle principal et voulu me faire porter le chapeau? Monsieur Dubois, aujourd'hui nous sommes venus voir le lancement du nouveau système de contrôle du groupe Dubois. Pas pour vous regarder jouer au détective. Si le système Yun Miao ne fonctionne pas, notre collaboration future avec le groupe Dubois devra peut-être être suspendue. Quant à vos affaires internes, elles ne nous intéressent pas du tout. Monsieur le roi, Mademoiselle Dubois ne pourrait jamais saboter le système de contrôle principal. Je soupçonne que quelqu'un est derrière tout ça. Julien, pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu penses que c'est moi qui ai fait tout ça? Je fais aussi partie de la famille Dubois. Comment pourrais-je faire une chose qui nuirait aux intérêts de la famille? D'ailleurs, ce type a dit que seule Clara a touché à l'ordinateur. Puisqu'on ne peut pas voir le système de contrôle principal, nous allons prendre congé. Monsieur le roi, un instant s'il vous plaît. Donnez-moi 10 minutes. Je vais vous montrer le système Yun Miao. Tu peux t'en occuper? Monsieur le roi n'est pas à 10 minutes près, non? Sœur, si monsieur le roi reste vraiment... Tu n'y arriveras pas. Ce sera la honte pour tout le groupe Dubois. Je te conseille de ne pas faire semblant. Tais-toi. Lan, tu es sûr de pouvoir le faire? Papa, j'ai 90% de chances de réussir. Monsieur le roi, compte tenu de notre collaboration de longue date avec le groupe Dubois, veuillez patienter 10 minutes. Il suffit d'entrer le bon code pour résoudre le problème de fonctionnement. Le problème, c'est l'UEFI. Le système de gestion de l'extension externe est manquant. Trouvé. Sœur, c'est bon. Comment peux-tu encore regarder ailleurs? C'est bon. Monsieur Dubois a vraiment une fille formidable. Je suis sûr que notre coopération avec le groupe Dubois sera encore plus fluide à l'avenir. Merci, monsieur le roi, pour votre confiance. Oncle le roi, papa, ce n'est pas fini. J'ai trouvé la personne qui a saboté le système. J'ai juste réparé le code du système. En fait, je n'ai pas encore complètement remis Yun Miao en état de marche, parce que son processeur d'extension a été volé. Mais avant la conférence, je l'ai encore vu. Pendant la conférence, personne n'est entré ou sorti. Donc celui qui l'a pris a sûrement encore l'objet caché sur lui. Voici le système d'extension externe de Yun Miao. C'est toi? Emmenez-le. Confiez-le à la police. Ce n'est pas moi. Vraiment pas moi. Lan, merci pour cette fois. De rien. C'est normal que je contribue à l'entreprise familiale. À quoi tu penses? Rien. La troisième phase de l'expérience se déroule bien, mais les expériences suivantes ont des difficultés techniques à surmonter. Je réfléchis à comment les résoudre. J'ai contacté le professeur Jacques Lefebvre de l'Académie des sciences nationales et je lui ai montré nos données expérimentales. Que dit le professeur? Le professeur Lefebvre dit que ce projet correspond parfaitement à ses travaux actuels et nous sommes même en avance sur son laboratoire. Donc, il accepte de nous aider à résoudre les prochains problèmes. Vraiment? Tingji, je t'adore. Je te remercie aussi. Avant, pour financer le labo, tu devais faire de la boxe pour gagner de l'argent. Quand Tuyun sera finalisé, on n'aura plus à se fatiguer comme ça. Hé, j'ai entendu dire que tu es allé réparer le système principal de Yun Miao. Tu n'as pas dit à ta famille que c'est toi qui as développé ce système? À l'époque, c'était pour l'expérience. Que tu leur as vendu les droits d'utilisation. On verra plus tard. Pour l'instant, je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais
L'idée de travailler avec le professeur Lefebvre me rend tout excitée. Alors, renforcez les données expérimentales pour que le professeur Lefebvre ne se moque pas de nous. Compris. Aujourd'hui, le professeur Jacques Lefebvre de l'Académie des sciences nationales va venir à l'école pour vous donner un cours d'initiation. Il faut être attentif. À qui est cette place? Pourquoi n'est-il pas encore venu? C'est Clara Dubois, monsieur. Elle arrive souvent en retard. Clara Dubois. Elle est majorante du bac, n'est-ce pas? Oui, c'est elle. Elle se vante de ses résultats et ne vient souvent pas en cours. De plus, elle n'écoute pas en classe, ce qui perturbe beaucoup l'apprentissage des autres élèves. C'est intolérable. On vient à l'école pour étudier. Comment peut-elle faire ça? Pas de discipline. Arrêtez-vous. Désolé, monsieur le professeur. J'ai eu un contretemps. Je suis arrivé en retard. Un contretemps? Tu te prends pour qui? Affaire à ta guise? C'est quoi ce comportement? Parce que le professeur Lefebvre vient aujourd'hui. Il m'a demandé d'apporter les données de nos expériences récentes. Je suis allée au laboratoire chercher les données. C'est pour ça que je suis en retard. Des données d'expérience? Le professeur Lefebvre te demande des données? Clara Dubois. Le professeur Lefebvre est membre de l'Académie des sciences nationales et aussi professeur honoraire de notre école. Il te demanderait des données? Tu as vraiment de l'imagination. Ce que dit cet élève est tout à fait exact. Tu es en retard. Et en plus, tu mens pour cacher ton erreur. Tu sais que ce comportement est le pire. Je ne mens pas. C'est ce que je viens de récupérer. Le rapport d'expérience. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder. Clara Dubois, ça t'amuse de mentir comme ça? Tout le monde sait que le projet dirigé par le professeur Lefebvre est très difficile. Comment pourrait-il accepter une débutante comme toi? Et puis, même si c'était vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne t'attends pas à ce que le professeur te présente des excuses? C'est elle qui est en retard. Et maintenant, on dirait que c'est de ma faute. Non seulement en retard, mais menteuse. Je pense que ton attitude est très problématique. Je te notifie, au nom de l'école, que tu es suspendu immédiatement. Rentre chez toi pour réfléchir. Quand tu auras assez réfléchi, tu pourras revenir en cours. La troisième expérience, coincée au moment crucial. De toute façon, le labo avait besoin de moi. Et maintenant, je peux même sécher les cours. Je n'aurais jamais imaginé une si bonne affaire. Merci, monsieur. Je pars tout de suite. Vous devez bien écouter le cours. Tirez-en une leçon. Professeur Lefebvre, vous voilà. Les étudiants espèrent tous que vous puissiez en personne leur donner un cours. Comment se fait-il qu'il manque un étudiant? Un étudiant est arrivé en retard et a insisté en mentant, disant que vous lui aviez demandé d'aller chercher des données d'expérience. Je l'ai donc renvoyé chez elle pour réfléchir. Professeur Lefebvre, y a-t-il un problème? Ce n'est qu'un étudiant de moins. Cela n'affectera pas votre cours? Ces données d'expérience, les avez-vous obtenues? Les voici. C'est vrai. Le professeur Lefebvre lui a demandé d'aller les chercher. Oui? Je ne sais pas non plus. Une étudiante qui vient d'entrer a pu rejoindre l'expérience du professeur Lefebvre. En tant que directeur de l'école, vous devriez vérifier la véracité de la situation avant de prendre des mesures. De plus, ce n'est pas l'étudiante Clara Dubois qui a rejoint mon expérience. C'est moi qui ai été invité à rejoindre son expérience. Quoi? Xiao va chercher Clara Dubois. Dis-lui que j'ai des questions sur les données de l'expérience que je veux lui poser. J'y vais tout de suite. Tu es Clara Dubois? Tu es. Un professeur te cherche là-bas. Suis-moi.
Clara Dubois. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Thomas Dubois. Quoi? Tu n'as pas peur que j'envoie la vidéo à papa? Ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui, je dirige l'équipe moi-même. Je vais te donner une bonne leçon pour venger Chloé, et puis supprimer la vidéo de ton téléphone. On verra comment tu pourras encore te plaindre. Tu es plutôt loyal envers ta sœur. Mais avant de venir, tu aurais dû demander à tes amis de la dernière fois. Venir avec si peu de monde contre moi, voilà ce qui arrive. Attaquez, frappez-la. Oui. Oui. Deux minutes. Non, 1 minute pour finir le combat. C'est l'heure de la chasse. Comment? En tant que grand frère, tu ne fais que regarder tes petits frères se faire battre. Et maintenant, tu admets? Non. Si tu n'étais pas revenu, Chloé n'aurait pas été si triste. Et nos parents n'auraient pas été partagés entre vous deux. Je ne t'aime tout simplement pas. Tu es plutôt fidèle en amitié. Arrête tes bêtises. Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Ne te réjouis pas. Pour cette famille, je n'abandonnerai pas. Dès que j'en aurai l'occasion, je te chercherai encore des ennuis, jusqu'à ce que je t'aie chassé. Allô, Camille? Camille, où es-tu? Le professeur Lefebvre te cherche. Il veut discuter des données expérimentales. Tu oses faire du grabuge sur mon territoire? J'ai des choses à régler ici. Dis au professeur Lefebvre de m'attendre un moment. Camille, l'argent que tu dois, tu ne devrais pas rembourser. Ça fait combien de jours maintenant? Kevin, je n'ai pas d'argent sur moi. Accorde-moi un peu plus de temps. Je te rembourserai, c'est promis. Camille plaisante. Tu es le fils de la famille Dubois. Comment pourrais-tu ne pas avoir d'argent? Seulement 1 million. Tes parents peuvent faire un virement en un rien de temps. Ou alors tu veux qu'on aille le demander avec toi? Kevin, je suis vraiment un peu juste ces temps-ci. Donne-moi encore un mois. D'accord, voilà, j'ai entendu dire que tu as une sœur. Fais-la venir. Qu'elle passe un peu de temps avec nous. Si elle nous rend heureux, je te donnerai 1 mois de plus. Kevin, ne pousse pas trop l'autre jour, au billard. Tu as utilisé une boule aimantée pour tricher. C'est pour ça que j'ai perdu. Tu crois vraiment que je ne le savais pas? Oui, j'ai triché, t'es trop bête. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, je vais devoir t'emmener chez moi, y passer un peu de temps. On verra si tes parents ne sont pas inquiets pour leur fils pour qu'ils me virent de l'argent. Eh. Combien te doit-il? 1 million, pourquoi? La belle veut payer pour Camille? Clara, ça ne te regarde pas, va-t'en, Clara. Ah. Elle est aussi de la famille Dubois, tant mieux. Comment veux-tu qu'on règle ça? J'ai bien 1 million, mais je ne veux pas payer pour lui. Tu te fous de moi? Si tu veux, on fait une partie. C'est toi qui l'as dit. Si tu perds, tu ne pourras pas te défiler. T'es fou. Comment pourrais-tu gagner contre lui? J'ai dit que cette affaire ne te concerne pas. Je m'en occupe moi-même. Va-t'en. Tu n'aimes pas que je retourne chez les Dubois? Alors je joue avec quelqu'un d'autre. De quoi tu te mêles? Il va tricher. Tu ne peux pas le battre. Rentre vite. Ah. Monsieur Dubois, je joue au billard avec une jolie fille. Tu parles trop. Mademoiselle. On joue à quoi? Au 9 ball ou au snooker? C'est trop lent. 8 parties, 1 million la partie. T'oses?
Oui, bien sûr. Haha. On dirait que la belle n'a pas de chance. On dirait que le million de la belle va bientôt être à moi. On dirait que je vais gagner. Attends, je dois essuyer la boule. C'est mon tour. Tu veux essuyer la boule? Chez nous, c'est la règle. Cette boule est télécommandée, aimant de 50 kilos. Même un homme aurait du mal à la bouger. Je vais voir ce que tu vas faire. Pardon. J'ai gagné ce million. Couvre ce que Lucas te doit. Ce point ne compte pas. Kevin, même en trichant, t'as pas gagné. Et t'oses dire que ça ne compte pas. Je dis que ça ne compte pas, alors ça ne compte pas. Ce million d'aujourd'hui, tu dois le laisser. Et si je refuse? Ne fais pas de bêtises, sinon je... Dégage. Hein? Pourquoi tu m'as aidé? J'ai grandi dans un orphelinat. À l'orphelinat, les grands frères et grandes sœurs grondaient les petits. C'est normal. Mais entre nous, on peut se corriger, mais les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Papa, maman, on va où aujourd'hui? C'est l'anniversaire de ton papy aujourd'hui. Toute la famille Dubois doit retourner à la vieille maison pour la fête. C'est la première fois que Lan participe à une réunion de famille. Justement, elle pourra rencontrer les oncles et les tantes. C'est l'anniversaire de grand-père. As-tu préparé un cadeau, grande sœur? Nous, les plus jeunes, devons tous préparer un cadeau individuellement. Je n'ai pas prévenu Lanlan de cette règle à l'avance. Mais Lanlan vient de rentrer. Elle n'a pas eu le temps de préparer. Grand-père ne t'en voudra pas. Grand-père ne m'en voudra pas. Mais j'ai peur que les tantes disent en privé que notre famille manque de règles. Je te donne le mien. Je suis habitué à me faire gronder. Une fois de plus ne change rien. Le cadeau que tu as préparé toi-même représente tes sentiments envers grand-père? Comment pourrais-je l'accepter? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je trouverai une solution. Je ne m'attendais pas à ce que Lucas pense à aider sa sœur. C'est rare. Bon, on y va. Grand-père déteste qu'on le fasse attendre. Pour l'histoire du cadeau de Lanlan, j'en parlerai à grand-père tout à l'heure. Lucas, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Grande sœur, je ne la trouve pas si méchante que ça. Ne m'appelle pas sœur. Va trouver cette salope et fais-en ta sœur. Alain Dubois a dit que le troisième venait de retrouver sa fille biologique, juste retrouvée. C'est cette fille, non? Il paraît qu'au bac, elle a eu le meilleur score du pays. Oui, elle est revenue il n'y a pas longtemps. On ne s'y attendait pas qu'elle ait d'aussi bons résultats. Ce n'est qu'une bûcheuse de province. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? À travailler dur pour pouvoir travailler dans l'entreprise de la famille Dubois? Sœur, ne dis pas ça, l'entreprise Dubois n'accepte pas n'importe qui, n'importe comment. Mais Chloé Dubois, qu'est-ce qui se passe avec ton frère Lucas? Il semble porter plus d'attention à cette pauvresse qu'à toi, sa sœur de 20 ans. Comment tu fais pour être aussi fort au billard? C'est ce qu'on a appris en physique, au collège, la conduction des forces. C'est vraiment comme ça que la physique s'enseigne? Cette ingrate. Je veux voir combien de temps ils vont encore pavoiser. Ne restez pas debout, asseyez-vous. Considérez ça comme un dîner de famille ordinaire, détendez-vous.
Grand-père, je sais que vous aimez les antiquités. J'ai récemment acheté un sceau gravé de la dynastie Tang pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Bien, bien. Grand-père, voici ce que votre petit-fils a trouvé, une calligraphie d'un maître de la dynastie Han. Pas mal. Alors, il n'y a personne qui vienne fêter l'anniversaire de grand-père sans même un cadeau? Après tout, elle n'a pas grandi chez les Dubois. Il est normal qu'elle manque d'éducation. Père, Lanlan vient juste de rentrer. Nous n'avons pas encore eu le temps de lui apprendre les bonnes manières. Père, j'ai aussi préparé un cadeau pour grand-père. Ma sœur, si tu n'as rien préparé, ce n'est pas grave. Grand-père ne t'en voudra pas. Ce n'est pas la peine de prendre des trucs qu'on trouve partout pour faire un cadeau. Après tout, les cadeaux qu'on offre à grand-père sont tous soigneusement choisis. Grand-père, laissez-moi encore quelques minutes pour préparer. Un service en porcelaine blanche sur le thème de l'anniversaire, basé sur les matériaux de la table. J'ai trouvé. Cette peinture du pain de longévité, pour grand-père souhaitait, à grand-père, une longévité aussi durable que le pain. Très bien. Même si les autres enfants m'ont aussi offert des cadeaux que j'aime beaucoup, mais vous devriez tous prendre exemple sur Clara Dubois, apprendre. Ce qu'on peut acheter avec de l'argent n'est pas forcément le plus précieux. Clara, tu es attentionnée. Où as-tu encore appris les arts plastiques au collège? Oui. Qui va croire ça? Va t'essuyer, tu as une odeur de sauce soja sur les mains. Je vais aux toilettes me laver. Ma sœur était vraiment impressionnante. Non seulement les parents, tu les as dans la poche. Lucas aussi m'a trahi. Même grand-père, tu l'as embobiné et il est ravi. Nous sommes une famille. Si tu avais accepté cela, notre relation n'aurait pas été si tendue. Tu n'aurais jamais dû revenir. Si tu étais resté loin, tout le monde aurait été heureux. Pourquoi es-tu revenu? Puisque vous êtes revenus selon les règles, vous, les plus jeunes, devez trinquer avec grand-père. D'accord. Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelle le médecin de famille. C'est une allergie aux amandes. Mais comment est-ce possible? Toute la famille Dubois sait que grand-père est allergique aux amandes. Qui apporterait ça? Chloé? As-tu quelque chose à dire? J'étais assise à côté de ma sœur tout à l'heure et j'ai cru sentir une odeur d'amande. Lanlan, tu as apporté des amandes? Non, papa. Il me semble que de la poche de la veste de ma sœur, j'ai senti. Bien joué. Tu as même préparé un sachet parfumé. C'est bien l'odeur d'amande. Veux-tu tuer grand-père?
sœur, si tu l'as apporté sans faire exprès, tu n'as qu'à l'admettre. J'espère seulement que grand-père va bien. Sinon... Ah, c'est ça. Papa, ce n'est pas à moi. On a retiré les objets de tes vêtements et on les a montrés. Tu continues à nier? Une personne comme ça, je ne sais pas pourquoi Oncle Sam l'a ramené à la maison. S'il arrive malheur à grand-père, la famille Dubois ne lui pardonnera pas. Je ne nie pas. Quelqu'un a mis ça sur moi. Sœur, si tu ne savais pas que grand-père est allergique aux amandes, avoue, qu'est-ce que ça change? En disant ça, tu veux impliquer qui dans la famille pour partager la responsabilité? Papa, ce n'est vraiment pas à moi. C'est quelqu'un qui l'a mis exprès sur moi. Mais je peux immédiatement trouver cette personne. Je ne savais pas que grand-père était allergique aux amandes. Je n'ai aucune raison de vouloir du mal à grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que c'est ce que nous voudrions faire du mal à grand-père? Tu veux savoir? On n'a qu'à essayer pour voir. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi on te suivrait? Depuis que grand-père s'est effondré tout à l'heure, à part l'oncle aîné qui est sorti avec le médecin, nous sommes tous ici. Cela signifie que si quelqu'un a vraiment mis ce sachet dans mes vêtements, il n'a sûrement pas lavé ses mains. C'est de la poudre révélatrice. Elle n'a aucun effet sur la peau normale. Mais si elle touche une main qui a touché des amandes, trempée dans cette eau, elle deviendra noire. Dans ce monde, comment une telle chose peut-elle exister? Moi, je dis que tu cherches juste à te décharger. Si après le lavage, tout le monde est propre, que feras-tu? Si tout le monde est propre, alors ça prouvera que ces amandes sont les miennes. Ça te va? C'est toi qui l'as dit. Personne ne t'a forcé. Puisque la petite sœur a accepté, autant que tu passes en premier, petite sœur. Moi, je veux bien. Qui n'a rien à craindre n'a rien à cacher. Camille, tu ne t'attendais pas à ce qu'après avoir placé le sachet, je me sois lavé les mains, hein? Cette fois, je verrai bien ce que tu vas faire. Oh! Chloé, toi. Impossible. Impossible. Comment? Après avoir mis le sachet, je l'ai pourtant bien lavé. Comme je le pensais. Tu l'as bien lavé, oui. Mais il y avait de l'encre en poudre dedans. Quiconque met la main dedans devient noir. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Chloé, si tu n'avais pas essayé de me piéger en premier, je n'aurais rien fait. Toi... Comment as-tu pu faire ça? Si grand-père lui arrive quelque chose, tu dégages de la famille Dubois. Maman, j'ai eu tort. Je ne voulais pas que vous ne pensiez qu'à ma sœur. S'il te plaît, intercède pour moi. Je ne veux pas quitter la famille Dubois. C'est ta sœur et ton grand-père. Comment as-tu pu faire ça? Maman, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. C'est juste que je tiens trop à cette famille. Mes chers parents, vous avez encore le cœur trop tendre. À ce rythme, il va forcément arriver un drame. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? J'espère que papa lui pardonnera encore une fois. Antonio, tu ne trouves pas que ta fille a changé? Depuis que Lanlan est revenu, Chloé a changé. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore adaptée.
Elle a changé, oui. Ou alors, nous ne l'avions pas remarqué avant. Ta fille n'a pas l'air normale. Ting, heureusement que c'est le professeur Jacques Lefebvre, il nous a aidés si vite avec l'expérience jusqu'à la phase de mise en œuvre. Et je dois aussi te remercier pour ces derniers temps à travailler jour et nuit sur l'expérience, pour que les données de Tuyun soient traitées si rapidement. Ting, est-ce qu'on va bientôt être financièrement indépendant? Je dis que toi, retourner chez les Dubois, n'es-tu pas déjà presque indépendante financièrement? Pourquoi travailles-tu encore si dur? Si je peux gagner par moi-même, pourquoi devrais-je accepter des autres? Et les Dubois ont acheté les données expérimentales de base de Tuyun. Le système suivant, tu comptes encore le leur vendre? Donne-le leur. Après tout, notre capital de départ, c'est bien moi qui l'ai gagné des Dubois. C'est toi qui décides. Je viens te chercher. Félicitations, le système Tuyun était prêt à être mis en œuvre. Merci aussi, Aîné, pour ton aide ces derniers temps. Sois tranquille, quand Tuyun aura fait de l'argent, je te revaudrai bien, Aîné. Pas besoin de remerciements. Dînons ensemble ce soir, en guise de célébration. Ne me regarde pas. Je dois rentrer ce soir dîner avec mon grand-père. Allez-y sans moi. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Aîné? Tu es tendu, tu hésites à parler. Tu veux dire quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Compris. Aîné, on se connaît si bien. Pourquoi hésites-tu? Tu sais déjà. Dis-le. Combien veux-tu emprunter? Tant que j'ai, je te prête tout. Tu crois que je viens te demander de l'argent? D'après mes observations, c'est comme ça. Clara Dubois? Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Bien sûr que non. Pourquoi? Tu vois, sur le plan spirituel, je peux déjà m'apporter la stabilité émotionnelle. Et bientôt, je serai financièrement indépendante. Quant aux relations avec les hommes, l'admiration et la satisfaction dont j'ai besoin. Mon aîné, tu as encore moins bien réussi que moi tes expériences. Pourquoi devrais-je abaisser mes critères? Alors, d'après toi, si j'ai réussi mieux que toi mes expériences, tu me donneras une chance. Je peux y réfléchir. Papa, maman, comment ça se fait que vous êtes là? Récemment, l'entreprise a appris que la version complète du système Yunmiao, le système Tuyun, a été développée avec succès. Bientôt, l'entreprise va tenir une conférence de presse pour annoncer cette nouvelle au public. Ils viennent me voir. Auraient-ils découvert que je suis la créatrice de Tuyun? Nous avons décidé d'annoncer en même temps, lors de la conférence, que tu seras notre héritière. Nos parts dans le groupe Dubois te reviendront entièrement. Maman, papa, c'est pas approprié, non? Les cadets ne seront pas d'accord non plus. Thomas Dubois, ce gamin, s'il savait qu'il n'a pas besoin d'hériter des parts de l'entreprise, il suffit que la famille Dubois le prenne en charge. Il serait le plus heureux. Quant à Chloé, nous avons longtemps réfléchi. Nous avons décidé de l'envoyer à l'étranger. Nous espérons qu'elle étudiera à l'étranger pendant quelques années pour que ses idées changent un peu. Lan Lan, nous pensons non seulement que tu es l'héritière la plus appropriée, mais aussi que c'est une compensation pour les près de 10 ans de ta vie que nous avons manqués. Maman, papa, soyez tranquilles. Tant que mon frère et ma sœur sont d'accord, je ferai en sorte que la famille Dubois devienne meilleure pour que je puisse être leur soutien. Tu ne veux vraiment pas m'aider? Sœur, c'est pas mal comme ça, non? Je ne voulais déjà pas hériter de tout ça de la famille. Quelqu'un est prêt à se donner du mal pour nous donner de l'argent à dépenser. C'est une bonne chose, non? Bonne chose? Un jour, elle nous mettra à la porte de la maison, et tu sauras si c'est une bonne chose ou pas. Sœur, je pense vraiment que Lanla n'est pas ce genre de personne. Aujourd'hui, tu
Tu as l'air un peu différent. Ah bon? Aujourd'hui, mon aîné, tu es particulièrement beau. J'ai dit ce que j'avais à dire. Quant à savoir de quel côté tu es, Tu le regretteras. Tu ne vas toujours pas révéler que tu es le système Tuyun? L'identité de tout le monde, tu vas le dire à tes parents? J'ai l'intention, après la conférence, de leur dire. Xiaohe, tu traînes toujours avec Clara? Tu veux courtiser ma fille? Tu dois te dépêcher, sinon elle se fera prendre par d'autres prétendants. Tante, je n'arrive pas à la conquérir. Voici ma carte de visite. Si mademoiselle Clara Dubois veut bien, donne-moi un numéro pour te courtiser. N'oublie pas de me le dire. Ce que tu dis, c'est comme si ma Clara était difficile à conquérir. Tu ne fais pas d'efforts, hein? Maman, je veux rester chez les Dubois. Pourquoi veux-tu absolument me marier? D'accord, pas de mariage. Si Clara ne veut pas se marier, alors on ne se marie pas. Bon, tout le monde est prêt? La conférence va commencer, nous devons monter sur scène ensemble. Merci à tous d'être venus aujourd'hui au groupe Dubois pour le lancement du nouveau système Tuyun. Aujourd'hui, il y a deux choses importantes. La première est de vous montrer le fonctionnement du système Tuyun. La deuxième est d'annoncer que ma fille Clara héritera de toutes mes actions au groupe Dubois et deviendra l'unique héritière de la famille Dubois. De plus, hier, j'ai confié le disque mère du système Tuyun à Clara, donc... Quelqu'un a déjà divulgué les données du système Tuyun en ligne. Excusez-moi, Monsieur Dubois, le système Tuyun n'a pas encore été lancé, mais les données ont été divulguées en ligne. Est-ce un acte du groupe Dubois ou une action personnelle? Tout à l'heure, Monsieur Dubois a dit que le disque maître du système a été remis à Mademoiselle Clara Dubois, Mademoiselle Dubois. Au sujet de la fuite de données, était-elle au courant ou non? Soyez rassurés, nous allons dans les plus brefs délais résoudre ce problème, garantir que le système Tuyun reste exclusif avant son lancement. Monsieur Dubois, des rumeurs circulent en ligne que la fuite des données Tuyun entraînera une chute brutale des actions du groupe Dubois. Avez-vous des mesures à prendre, Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, vous venez d'annoncer que Mademoiselle Clara Dubois est l'unique héritière et maintenant ce grave incident survient. Mademoiselle Dubois doit-elle en assumer la responsabilité? Après tout, le disque maître est entre ses mains. D'accord, un instant, s'il vous plaît. Soyez tranquille, notre groupe va résoudre cette affaire dans les plus brefs délais, en aucun cas. Monsieur le roi. Monsieur Dubois, compte tenu de l'opinion publique en ligne et de l'impact sur le lancement de Tuyun, notre groupe Shengshi pourrait directement poursuivre le groupe Dubois et exiger des dommages et intérêts à hauteur de 5 milliards d'euros. Le groupe Splendeur suspend toute collaboration avec le groupe Dubois tant que cette affaire ne sera pas éclaircie. Il n'y aura plus d'autres possibilités de coopération. Monsieur le roi, cette fuite de données est purement un acte individuel. Avec l'ensemble du groupe Dubois, n'a rien à voir. Nous allons immédiatement remettre le coupable aux autorités judiciaires. J'espère qu'au vu de notre longue collaboration avec le groupe Dubois, vous ne romprez pas notre partenariat avec le groupe Dubois. Papa, qu'est-ce que tu attends? Cette affaire n'est de toute façon pas la responsabilité de l'entreprise. Quand le master était entre vos mains, tout allait bien. Mais dès que vous l'avez confié à cette personne, la fuite s'est produite. Qui a fait cela? N'est-ce pas évident? Papa, ne fais-tu pas confiance à ta propre fille que tu as élevée pendant 20 ans plutôt qu'à une inconnue qui vient tout juste de rentrer à la maison?
Peut-être qu'elle est revenue chez les Dubois, dans le seul but d'obtenir la technologie du groupe Dubois et ses données. Si vous insistez pour faire d'elle votre unique héritière, alors la famille Dubois est perdue. Lily, tu pourrais nous expliquer ce qui se passe exactement? Maman, ce n'est pas encore l'heure. Pas encore l'heure de quoi? Maintenant que le monde entier sait que le groupe Dubois a un tel problème, tu n'admets toujours pas que tu es venu voler notre technologie? Qu'attendons-nous de plus? Grand-père Dubois est arrivé. Père, comment se fait-il que vous soyez venu? Je viens voir toi, fils indigne. Comment as-tu pu élever une telle fille? Grand-père, tu tombes bien. Tu devrais raisonner, papa. Clara Dubois est en train de ruiner le groupe Dubois. C'est de toi que je parle, Sophie Dubois. Tu ne mérites pas d'être membre de la famille Dubois. Sophie, tout ce que tu as fait, Clara m'a déjà tout raconté. Ma sœur, as-tu encore quelque chose à dire? C'était donc elle. Et elle voulait faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Impossible. Faux. Cette vidéo est forcément fausse. Clara, tu avais prémédité tout ça pour voler la technologie de Touyon et me faire accuser à ta place. Dis-moi, depuis ton premier jour de retour chez les Dubois, est-ce que tu avais déjà tout planifié? Le système Touyon a été développé par le laboratoire de Clara. Développé en interne, et Clara en est la chercheuse principale. Cette expérience, mon professeur, le professeur Jacques Lefebvre et moi avons également participé. Si vous ne me croyez pas, je peux appeler le professeur Lefebvre. Téléphonez. Pour vérifier cette affaire. Ainsi, mademoiselle Clara était la véritable développeuse. Tu as dit que tu voulais attendre après la conférence de presse pour le dire à ton oncle et à ta tante. Mais je pense que dans la situation actuelle, c'est le meilleur moment pour le révéler. Maintenant, as-tu encore quelque chose à dire pour ta défense? Maman, aide-moi. Je ne l'ai pas fait exprès, maman. Je déclare, Sophie n'aura désormais plus aucun lien avec la famille Dubois, plus aucun lien quant aux pertes qu'elle a causées. La famille Dubois, en collaboration avec les autres entreprises, les portera plainte contre elle. Grand-père, ce n'est pas moi. C'est entièrement de ta faute, et vous tous, vous êtes tous de son côté. C'est vous qui m'y avez forcé. Très bien. Alors mourons ensemble. J'ai déjà placé des explosifs dans toute la salle. Puisque vous préférez la croire, elle, vous allez tous mourir avec elle. Chloé, t'es devenue folle? Qu'est-ce que tu fabriques? C'est vous qui êtes fou. Vous voulez m'abandonner pour quelqu'un qui vient d'arriver chez les Dubois? Je ne suis pas d'accord. Ma sœur, laisse tomber. Si tu continues, il n'y aura plus de retour en arrière. N'approchez pas. Si j'en suis arrivée là, c'est à cause de vous. Puisque vous ne voulez pas que je vive, alors on meurt tous ensemble. Moins de 10 mètres, précision à 88%, aucun effet de vent, taux de réussite 100%. Emmenez-la au poste. Maman, papa, au secours, aidez-moi. Monsieur Leroy, en fait, notre technologie Touyon est déjà passée en version 2.0. Le système est bien meilleur que la 1.0. Les données divulguées ne concernent que l'ancienne version. Seriez-vous intéressé, Monsieur Leroy, à continuer avec le groupe Dubois? J'attends avec impatience de collaborer avec Mademoiselle Dubois et le groupe Dubois.